J'en ai marre d'être dans cette relation à sens unique, j'en ai marre de m'impliquer plus qu'il ne s'implique et d'en donner trop. Dois-je abandonner cet homme ou non? C'est la question que vous vous posez. Donc la réponse est la suivante. Le moment où vous savez que vous devez abandonner, selon moi, c'est-à-dire que je le dis bien selon moi d'après mon expérience, c'est quand vous avez déjà mis tout en œuvre pour sauver votre couple. Mais attention, ne pas prendre mal, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire sauver. Sauver son couple, ça veut dire déjà avant tout faire des choses pour soi, se développer personnellement, prendre soin de soi, se prioriser, c'est-à-dire faire des choses qui vont améliorer votre bien-être émotionnel avant tout. Et en améliorant votre bien-être émotionnel, indirectement, ça doit avoir un impact, une influence positive sur votre homme. Et ça doit le changer. Tant que vous n'avez pas puisé toutes vos options justement pour atteindre cet objectif, je vous invite à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que souvent, le poids des regrets est beaucoup plus important en fait que le fait de ne rien faire. Mieux vaut avoir tout fait et ne pas avoir réussi. Dites-vous, je préfère tout faire et ne pas réussir plutôt que de ne rien faire, abandonner et ensuite regretter. Parce que regretter, vous allez avoir des remords, vous allez mal dormir la nuit, sauf si, attention, sauf si vous n'avez pas d'ego, c'est-à-dire que vous êtes prête, même si vous allez abandonner, si vous vous rendez compte 2, 3, 4 mois plus tard que en fait vous avez fait une erreur, vous n'avez pas d'ego et vous êtes prête à faire les démarches nécessaires pour le reconquérir, entre guillemets, regagner son cœur ou bien lui dire voilà je me suis trompée, est-ce qu'on peut recommencer? Mais il ne faut pas avoir d'ego, il ne faut pas se dire « Oh, si je reviens le voir, qu'est-ce qu'il va penser ?» etc. Il ne faut pas que ça vous angoisse parce que ça va encore faire plus d'angoisse sur plus d'angoisse. D'un côté, déjà, vous regrettez d'avoir abandonné votre couple et d'un autre côté, ensuite, vous vous sentez angoissé, vous vous sentez humilié du fait de repartir vers lui. Donc ça va vous créer trop de problèmes en fait, trop de problèmes psychologiques. Donc posez-vous bien la question, est-ce que j'ai déjà tout fait en mon pouvoir? Est-ce que j'ai déjà changé? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Si ce n'est pas le cas, améliorez-vous jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à cet instant-là. Et sinon, si vous voulez quand même, vous en avez quand même marre et vous dites, là je pense que j'ai tout fait, Tessa, franchement là j'ai tout fait. J'abandonne, j'en ai marre. Dans ce cas-là, posez-vous la question, est-ce que si 2-3 mois plus tard, parce qu'on est tous des êtres humains, des fois on peut faire des erreurs, c'est possible, ça peut arriver. Donc dites-vous, si 2-3 mois plus tard, vous vous rendez compte que finalement c'était l'homme de votre vie, est-ce que vous n'aurez pas d'ego? Est-ce que vous serez prête quand même à revenir vers lui? Est-ce que vous serez prête à refaire les démarches? Parce que lui aussi, d'un autre côté, il aura de la méfiance, de la résistance. Est-ce que vous êtes prête à faire les démarches nécessaires à le reconquérir d'une certaine manière? Puisque si c'est vous qui le quittez et après vous revenez vers lui, c'est vous qui serez en demande. Donc ce sera à vous de faire les démarches nécessaires. Est-ce que vous êtes prête à ça? Posez-vous la question. Si vous avez d'autres questions, mesdames, posez-les-moi directement en commentaire ou bien par mail. Si vous avez honte, n'hésitez pas et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Prenez soin de votre santé mentale et physique et je vous dis à bientôt.